Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tutoriel où on va faire ensemble un modèle de pull pour enfants. Pour l'âge, c'est 4 à 5 ans. Et pour faire ce pull, vous allez télécharger le patron directement via le lien qui est disponible en description. Le téléchargement est 100% gratuit, donc vous allez juste suivre le lien et télécharger le patron PDF directement. Pour le téléchargement, vous allez imprimer la version que vous souhaitez, donc soit la version A4 ou bien le plan complet au format A0. Une fois le patron imprimé à l'échelle 100%, vous allez avoir 8 feuilles pour le format A4, donc comme ici, moi j'ai imprimé le format A4, et vous allez faire l'assemblage de votre patron qu'on va faire juste après. Pour faire ce modèle, vous aurez besoin de tissu extensible, donc comme ici moi j'ai un lainage très fin, par exemple ici, donc voilà son extensibilité, donc vous voyez qu'il est vraiment extensible, mais il se coud facilement à la machine à coudre. Vous aurez besoin de 2 bobines de fil assorties et une aiguille double pour la finition. Pour le montage, vous pouvez le faire avec la machine à coudre et une aiguille stretch ou bien une aiguille standard si elle permet la couture de votre tissu en utilisant le point extensible ou bien le point zigzag très fin. Sinon, si vous avez une surjeteuse, vous allez pouvoir faire le montage directement avec la surjeteuse. Pour les finitions des ourlets du bas du vêtement et des manches, vous allez avoir besoin d'une aiguille double. Pour celles qui ne connaissent pas l'aiguille double, donc elle se présente comme suit. Donc voilà. Alors ici, cette aiguille, elle existe en plusieurs tailles. Donc moi ici, j'ai la taille de 3 et 4 mm. Et cette taille, elle représente l'espacement entre ces deux aiguilles. Ces mêmes aiguilles existent dans les tailles conventionnelles, donc 70, 80, 90, ainsi de suite. Et cette taille-là, elle représente la dimension des aiguilles. Alors ici, moi je vais utiliser l'aiguille de 4 mm. Avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo, me laisser un gentil commentaire et partager la vidéo avec les personnes qui seraient intéressées par ce tutoriel. On commence par le montage du patron. Ici, pour le format A4, j'ai 8 feuilles à assembler. Donc, je commence par la première. Alors, ici en bas, on a le positionnement de chaque feuille. Et là, sur le côté, on a le numéro de page par rapport au nombre de pages total. Ici, par exemple, c'est la page 1 sur 8. Et là, en bas, j'ai un 1 qui représente la première ligne de la première colonne. Et pour les autres feuilles de la première ligne, je dois couper le côté gauche. Alors ici, pour reconnaître les bords à couper, vous avez un signe de ciseau ici. Donc ça veut dire qu'on doit couper cette ligne. Alors ici, je coupe cette ligne. Je pose cette deuxième feuille sur la première en alignant ces petits triangles ici qui se trouvent au milieu. Donc je mets ma feuille comme ceci. Je prends un morceau de scotch. J'ajuste bien les bords comme ça. Et je mets un morceau de scotch ici. Voilà. Un autre ici. Je passe ensuite à la troisième feuille. Et puisque je suis toujours dans la première ligne, je vais couper uniquement le bord gauche. Et ça sera la même chose pour la quatrième colonne de la première ligne. Voilà, alors ici j'ai les 4 feuilles de ma première ligne. J'assemble les feuilles comme ceci. J'assemble ensuite à l'intérieur de cette pièce. Donc ici, moi je ne vais pas assembler sur toute la longueur de la feuille, mais juste à l'intérieur des pièces comme ceci. La même chose ici. Voilà. Je passe ensuite à la deuxième ligne. Et là, pour la deuxième ligne, je dois couper le bord supérieur de la première colonne, donc celle qui va se poser ici. Ensuite, pour les 3 autres feuilles, donc qui vont être placées au-dessous de ces 3, je dois couper le bord supérieur et le bord gauche, comme indiqué ici. Alors ici, j'ai des ciseaux ici, le long de cette ligne, et des ciseaux ici aussi, donc le long de cette ligne. Je commence.
j'assemble mes feuilles entre elles en suivant toujours ces petits repères, donc triangulaires. Je vais ensuite mettre un bout de scotch à l'intérieur des pièces au niveau des lignes d'assemblage. Alors voilà, mon patron y est assemblé, il ne me reste que la coupe. Alors pour le nombre de pièces à couper, je dois couper la manche en 2 fois avec le tissu plié endroit contre endroit. J'ai ensuite la pièce d'eau qui sera coupée sur le pli tissu en une seule pièce. J'ai la pièce de colle qui sera coupée une seule fois aussi sur le pli tissu. Et enfin pour le devant, vous allez avoir 4 pièces. Alors celle-ci avec celle-ci et cette pièce. La différence entre les deux est que ce patron est un patron 2 en 1. Alors si vous souhaitez faire le modèle simple comme le modèle noir, dans ce cas-là, vous allez utiliser cette pièce de devant qui sera coupée directement sur le pli tissu en une seule fois. Mais sinon, si vous souhaitez coudre la version un peu féminine, donc vous allez utiliser ces 3 pièces. Donc celle-ci et celle-là. Donc ça, c'est la pièce devant du bas et ça, c'est la pièce devant du haut qui est du côté de l'épaule. Et on a ce petit volant qui sera placé entre l'encolure et l'emmanchure. Dans ce tutoriel, on va voir la couture du deuxième modèle, donc du modèle avec volant. Et si vous souhaitez faire le premier, vous allez juste sauter la partie du montage du volant. On passe maintenant à la coupe. Alors voilà, ici j'ai la pièce devant complète et ici j'ai la pièce d'eau comme ceci. J'ai ma manche, mon col. Mais sinon, si vous souhaitez faire la version avec volant, alors vous allez remplacer cette pièce du devant complet avec celle-ci, en plaçant ensuite cette pièce donc ici, comme ça. Et ce volant sera placé comme ceci avec des frances le long de cette ligne. Je passe à présent à la coupe de mes pièces. Pour le plan de coupe de ce patron, j'ai créé ici 2 plis. Donc le premier se trouve ici sur la droite et le deuxième sur le côté gauche. Pour faire ça, j'ai mesuré la largeur de l'une des pièces qui sera posée sur un pli tissu. Par exemple ici, c'est la pièce devant. J'ai ensuite créé un pli à cette largeur-là. Donc ici, comme vous voyez, j'ai ma lisière ici le long de cette ligne. Et donc là, j'ai mon pli. Donc, je pose cette pièce devant comme ceci sur le pli tissu. Et de l'autre côté, je ramène la deuxième lisière comme ça. Et je la mets côte à côte avec la première. De cette façon, j'ai 2 plis tissus, l'un sur la droite et l'autre sur la gauche. De ce côté, j'ai mis la pièce devant et de l'autre côté, j'ai mis la pièce d'eau. Ensuite, j'ai posé ma manche comme ça, donc juste à côté. J'ai ensuite posé ma pièce de colle qui doit être posée sur un pli tissu aussi. Donc, je l'ai mis sous la pièce devant. Ensuite, j'ai ici l'empiècement supérieur de la pièce devant, donc celle qui doit être posée ici, comme ça, au niveau de l'épaule. Et là, quand vous allez poser cette pièce, il faut que cette flèche, donc la flèche du droit fil, soit verticale, donc comme ça, parallèle au droit fil de notre tissu. Donc ici, je mets cette pièce comme ceci. Ensuite, après la coupe de toutes ces pièces, je vais prendre le morceau de tissu qui va me rester ici. Je vais le plier sur 4 et poser cette pièce de sorte à ce que cette ligne du pli tissu soit posée sur le double pli que je vais créer sur ma pièce par la suite et on va voir ça après. Donc là, pour résumer, on va avoir une pièce d'eau coupée sur le pli tissu, une pièce devant comme ça coupée sur le pli tissu, une pièce de colle coupée sur le pli tissu, 2 pièces de cet empiècement devant. Donc cette pièce, elle va être du côté épaule. Et enfin, cette pièce qu'on va avoir en 2 exemplaires, je commence la coupe et là, je vais commencer par épingler. Avant de commencer la coupe, je vais marquer mes crans de montage et là, j'ai uniquement l'écran de mes ourlets et le cran épaule sur ma manche. Alors ici, je fais un cran ici, comme ça sur la ligne d'ourlet de ma manche et je repère aussi ce cran épaule sur ma manche et enfin le cran de l'ourlet de ma pièce devant. Je commence ma coupe.
Alors ici, juste avant de continuer, vous voyez qu'ici, j'ai eu besoin de 53 cm, donc maximum 55 cm si vous souhaitez rallonger un peu la longueur de votre corsage. Et ici pour la largeur de mon tissu, donc là, il fait 1,54 m. Je repère ici le cran épaule sur ma manche. Alors je vais faire un petit triangle comme ceci. Voilà. Je repère aussi le cran de mon ourlet, comme ça. Je fais la même chose sur ma pièce d'eau et devant. Et là, attention, il faut cranter que sur le côté. Car au niveau de la ligne du milieu du vêtement, nous sommes sur le pli tissu. Et ici, bien sûr, vous pouvez marquer vos crans avec de la craie uniquement, donc sans faire des crans au ciseau. Ça, c'est l'avant-dernière pièce. Et enfin, maintenant, je vais prendre un morceau comme ça, que je vais plier sur 4, comme ceci. Donc ici, j'aligne mes lisières. Je fais un deuxième pli comme ceci. Et là, à ce niveau, j'ai un double pli. Je ramène maintenant mon empiècement que je pose comme ça. J'épingle. Ou bien juste en utilisant des pinces. Et voilà le travail. De cette façon, je vais avoir mes deux pièces comme ça directement. Pour l'assemblage maintenant, je vais commencer par assembler la pièce devant pour avoir une seule pièce. Alors ici, je ramène mes trois pièces de devant, donc cette partie inférieure, cette partie supérieure qui sera posée comme ça, et mes pièces de volant qui vont être posées comme ceci. Et là, on va former des frances à ce niveau. J'enlève mes épingles. Je crante ici le milieu devant côté col. J'ai donc cette pièce comme ça. J'ai ensuite mes deux pièces qui seront posées comme ceci. Et là, mes volants qui seront posés ici. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre ces volants qu'on va plier comme ça. Il est préférable de marquer le pli au préalable. Ensuite, venir ici, donc sur le bord court, faire un point bâti pour former les frances et ajuster la longueur à cette longueur. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai pris mes pièces de volant que j'ai pliées envers contre envers. Ensuite, j'ai fait un point bâti le long des deux bords, assemblés comme ça. Et de ce côté, j'ai mon pli tissu. Maintenant, je vais assembler les trois pièces ensemble. Et là, il faut faire un peu attention, car pour ces volants, ces deux côtés ne sont pas pareils. Il y a un côté qui est plus raide que l'autre. Et donc, le côté le plus raide, c'est celui qui sera placé côté emmanchure. Et l'autre côté sera du côté encolure. Alors ici, si je plie cette pièce comme ceci, vous voyez ici que sur l'un des côtés, la base est un peu plus longue que l'autre. Et donc ici, j'ai le côté supérieur qui est plus raide que l'autre. Et donc c'est ce côté qui sera côté emmanchure, comme ceci. Ce que je dois faire maintenant, c'est former des frances le long de ces deux volants afin de coïncider la longueur avec celle-ci. Alors ici, je serre un peu, donc je vais prendre l'un des fils. Alors ici, faites attention pour ne pas casser votre fil et avoir à tout refaire. Alors voilà, ici c'est bon. Je mets des pinces ou bien j'épingle.
Maintenant, si vous avez l'habitude de coudre des épaisseurs sans problème, dans ce cas-là, vous pouvez directement prendre cet empiècement, le retourner comme ceci, et faites attention ici, le côté le plus courbé, c'est celui qui doit être du côté de l'encolure. Donc je prends ma pièce comme ça, je la retourne, et j'épingle toutes les épaisseurs ensemble, puis je coupe à 7 mm du bord, ou bien vous faites l'assemblage directement à la surjeteuse. Sinon, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la couture des épaisseurs, dans ce cas-là, piquez tout d'abord ce volant avec cette pièce, ensuite vous venez ramener cette pièce comme ça, et piquez le tout ensemble. Je continue de faire mes franges sur l'autre côté. Je pique maintenant mes volants avec cette pièce à 5 mm du bord. Ensuite, je vais ramener ces deux empiècements, vérifier le sens, et ensuite les poser comme ceci, puis piquer à 7 mm du bord ou bien assembler le tout à la surjeteuse. Alors ici, j'ai fixé mes volants sur cette grande pièce, et là, j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il faut piquer sur les côtés du volant et le long de ces deux lignes. Alors ici, j'ai commencé à piquer le long du côté de l'emmanchure comme ça, puis cette ligne, et puis le long de ce côté en colure. Comme ça va vous faciliter par la suite le montage avec les manches. Je ramène maintenant ces deux pièces. Et là, vous devez vous assurer que le côté le plus courbé, c'est celui de l'encolure. Donc, vos pièces doivent être posées comme ceci. Je prends ensuite mes pièces, que je mets comme ça. J'épingle. Et là, maintenant, vous allez piquer à 7 mm du bord avec la machine à coudre avec le point extensible, sinon à la surjeteuse directement. Moi, je vais le faire avec la surjeteuse et je reviens. Après avoir assemblé ces trois pièces ensemble, j'ai repassé les marges de couture vers le haut et mes volants vers le bas. Ensuite ici, vous pouvez venir et faire une surpiqûre ici pour fixer la marge de couture vers le haut. Mais ça, c'est vraiment au choix. Alors, jusqu'ici, j'ai terminé la préparation de ma pièce devant. Ce qui fait que si vous êtes en train de faire le premier modèle, donc le modèle simple, dans ce cas-là, vous allez commencer le montage à partir de ce moment. Alors, ici, j'ai ma pièce devant posée en droit face à moi. Je ramène ensuite la pièce d'eau et je la pose endroit contre endroit avec la pièce de devant, comme ceci. J'épingle le long des lignes d'épaule. J'assemble ensuite les lignes d'épaule à 1 cm du bord et je repasse les marges de couture vers le dos. Alors ici, mes deux pièces sont assemblées avec la couture rabattue vers le dos. Un autre point, si vous faites l'assemblage à la surjeteuse, c'est la pièce devant qui doit être par-dessus. Comme ça, par la suite, quand vous allez rabattre votre couture vers le dos, la marge de couture va s'orienter vers le dos facilement. Ensuite, là aussi, au niveau des épaules, si vous souhaitez surpiquer la marge de couture avec la pièce d'eau, vous pouvez le faire, surtout si votre tissu est assez épais. Je passe maintenant au col, donc je ramène ma pièce de col, donc j'enlève les épingles, mon patron. Ensuite, j'ouvre ma pièce comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est plier cette pièce comme ça, endroit contre endroit, et piquer ici. Donc je vais fermer cette pièce. Ensuite, je vais venir plier cette pièce comme ça, pour repérer son milieu, et faire un cran à ce niveau, sans couper la couture d'assemblage, bien évidemment. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Et là, au niveau de la ligne de couture, j'ai fait un cran au milieu, puis j'ai rabattu la moitié des marges de couture vers la droite et l'autre vers la gauche. De cette façon, quand je vais plier ma pièce envers contre envers comme ceci, donc en alignant les coutures, je ne vais pas avoir de surépaisseur à ce niveau. Donc là, je plie ma pièce comme ceci, je mets quelques épingles, comme ceci, juste pour marquer le pli. Et là, je n'ai pas marqué le pli en repassant. Et ça, c'est juste pour garder la forme arrondie comme ça. Alors cette étape, vous pouvez la faire avec des épingles, tout simplement. Mais faites juste attention à ce que les épingles n'arrivent pas jusqu'ici. Voilà, alors comme ça, mon col est prêt. Je vais prendre maintenant ma pièce, comme ceci. Alors ici, j'ai repéré le milieu dos. Ensuite, je ramène ma pièce de col. Je prends la couture de mon col que je vais aligner avec le milieu dos. Alors je vais poser ma pièce comme ceci.
J'épingle tout ensemble. Voilà. Je retourne ma pièce comme ceci et je ramène l'encolure du corsage à l'intérieur du col. Et ici, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez repérer le milieu du col de l'autre côté. Donc en faisant juste comme ça. Et là, vous allez pouvoir poser une épingle. Voilà. Vous alignez ensuite ce milieu avec le milieu devant. Et ensuite, vous épinglez le col avec l'encolure tout autour. Et pour ça, tirez sur le col comme ça, afin de faire correspondre les deux longueurs. Et épinglez. Et là, à chaque fois que vous tirez entre deux épingles, vous allez épingler au milieu. Voilà. Je fais ça tout autour. Alors ici, je suis entre le milieu dos et le milieu devant. Donc je tire au maximum pour faire correspondre les deux longueurs. J'épingle à peu près ici. Je tire entre deux épingles et j'épingle. Voilà donc, j'ai mon col épinglé tout autour avec mon encolure. Je vais assembler les deux pièces ensemble maintenant, puis rabattre la couture vers le bas. Et là, si vous faites l'assemblage à la surjeteuse, mettez le côté col par-dessus, donc face à vous. Mais attention, allez-y doucement afin de ne pas créer de faux plis par-dessous, donc du côté de l'encolure. Il faut toujours s'assurer que la pièce du dessous est bien à plat quand vous allez passer et couper votre tissu. Alors voilà, ici j'ai placé mon col et j'ai repassé les marges de couture vers le bas. Et là, voilà le résultat. Je prends ensuite ma pièce que je vais ouvrir comme ceci. Je vais ensuite prendre mes pièces de manche. Donc j'enlève mon patron. Je prends maintenant mes pièces de manche. Donc je vais poser l'une des pièces comme ceci. Donc en alignant le repère de l'épaule sur la manche avec la couture d'épaule. Et là, il n'y a pas de risque d'erreur entre les deux manches, car puisque c'est un patron maille pour enfants, alors le dos et le devant sont les mêmes. Donc voilà. J'épingle. J'épingle ensuite le reste de la tête de manche avec mon emmanchure. Alors on fait comme ça. On va de l'autre côté. Et on fait la même chose. Et on épingle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène la deuxième manche qu'on va poser endroit contre endroit avec le vêtement. On aligne le cran d'épaule avec la couture d'épaule. Et on épingle le long de toute la courbe d'emmanchure. J'assemble maintenant mes manches et je repasse mes coutures. Alors voilà ici, donc j'ai mes manches assemblées avec mon buste. Et là, une petite remarque, si vous souhaitez avoir l'effet de la manche qui est par-dessus les épaules, dans ce cas-là, vous devez rabattre vos coutures vers le côté manche. Donc ça, c'est l'une des techniques de finition. Ensuite, je viens ouvrir ma pièce comme ceci. Donc ici, j'ai un grand plus.
Je vais ensuite plier ma pièce endroit contre endroit, donc le dos contre le devant, et mes manches comme ceci. Et là, je vais piquer à partir du poignet vers cette couture de sous-bras, puis le côté du buste. La même chose pour l'autre côté. Et là aussi, si vous faites l'assemblage avec la surjeteuse, dans ce cas-là, vous devez toujours avoir la pièce devant par-dessus. Ce qui fait que pour ce côté, par exemple, je vais commencer à piquer à partir de l'ourlet ici, donc à partir du bas du vêtement. Et pour l'autre côté, par ici, je vais commencer à piquer à partir du poignet vers le bas du vêtement. J'épingle. Ici, je dois faire correspondre ces deux coutures. Et là, il faut rabattre l'une des marches de couture vers la droite et l'autre vers la gauche. Là aussi, je vais faire correspondre l'écran. Et ça, c'est l'écran de mon ourlet. Je fais la même chose de l'autre côté. La même chose ici pour l'écran de l'ourlet du bas du vêtement. Je ferme maintenant les côtés de mon vêtement et je rabats les coutures vers le dos. Alors, ici, une fois j'ai fermé mes côtés et repassé les marches de couture, j'ai fait le surfilage des lignes d'ourlet, donc ici au niveau des poignets, et là au niveau du bas du vêtement. Ensuite, j'ai marqué les plis des ourlets, donc ici au niveau des poignets et au niveau du bas du vêtement aussi, et ça en suivant l'écran que j'avais fait auparavant. Et là, au niveau des poignets, mes ourlets sont droits, mais au niveau du bas du vêtement, les ourlets sont arrondis, donc il faut bien suivre la forme. Ce que je vais faire maintenant, je vais retourner mon vêtement. Voilà. Et maintenant, je passe à la machine à coudre avec mon aiguille double et je pique à 1,5 cm du bord. Et là, en utilisant l'aiguille double, c'est l'endroit du vêtement qui doit être par-dessus. Donc, je fais ça au niveau des poignets et au niveau du bas du vêtement et on va voir le résultat ensemble. Alors voilà, mon pull est terminé. Donc ici, j'ai piqué l'ourlet. Et là, en piquant avec l'aiguille double, vous voyez que mon extensibilité est toujours maintenue. La même chose ici au niveau des ourlets. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il est tout à fait possible de coudre les tissus extensibles avec la machine à coudre. Mais au lieu d'utiliser juste l'aiguille stretch ou bien le point extensible, faites le montage directement avec une aiguille double et comme ça, vous n'allez pas perdre l'extensibilité de votre tissu. Si je compare ici l'extensibilité que j'ai ici au niveau de l'ourlet avec l'extensibilité que j'ai ici au niveau du col, je me rends compte qu'au niveau du col, l'extensibilité est un peu moins importante qu'au niveau de l'ourlet. Car ici, le col, je l'ai assemblé avec la surjeteuse 5 fils qui m'a fait perdre un peu d'extensibilité. Voilà donc notre pull est terminé. Donc voilà à quoi il ressemble. On a ici ce petit col montant, des volants pour la version fille, mais sinon vous pouvez même faire la version simple. C'est terminé pour le tutoriel d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager avec moi vos réalisations si vous le faites, de partager la vidéo avec les personnes intéressées, d'aimer la vidéo et me suivre ici sur YouTube et sur Instagram pour ne pas rater les prochains patrons, les astuces couture et bien d'autres. À bientôt!